Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. C'est vous qui êtes sur la route. C'est vous qui faites le voyage pour venir jusqu'ici, chez moi, à l'auberge. Merci beaucoup de faire ce voyage jusqu'ici. Je me fais un devoir envers vous de vous parler de qu'est-ce que j'aime, de qu'est-ce que je trouve bon, qu'est-ce que je trouve beau, qu'est-ce que je trouve le fun. Je le fais d'une manière positive, je le fais d'une manière intemporelle. Le vin, les voyages, l'amour, ben c'est intemporel. Justement, j'ai un podcast intemporel, comme les autres, qui se nomme Réception. Et dans ce podcast-là, je glisse un mot sur certains vignobles d'ici, des vignobles québécois, à savoir des vignobles que j'ai adorés, que j'ai vraiment aimés. Et j'ai le goût d'en rajouter un sur ma liste parce que j'ai goûté une bouteille extraordinaire. Donc, c'est un vignoble qui m'intrigue beaucoup. J'ai hâte d'y aller. C'est sûr que c'est sur ma bucket list de petites tournées québécoises. C'est certain que je vais aller faire un tour. Donc, c'est des amis de mon amoureux, c'est des amis de ma femme, Marcel et Nicole, qui voulaient nous donner un cadeau. Et vous savez, quand on reçoit une bouteille en cadeau, c'est toujours très plaisant. Que ce soit une bouteille de vin, que ce soit un alcool, c'est toujours le fun de recevoir une bouteille en cadeau. Mais là, c'est un cadeau spécial. Parce que c'est une bouteille, Nicole insistait pour qu'on boive la bouteille avec elle. Avec eux. Tous ensemble. On va boire du rouge Bourbon. On va boire du vin du vignoble Le Chaboté d'Hemingford. Le rouge Bourbon. Je n'avais jamais entendu parler. Le vignoble offre toutes les couleurs de vin. J'ai vu du rosé inspiré de Provence. J'ai vraiment hâte d'y goûter à celui-là. Vraiment. J'en ai vu un autre aussi, un rosé gris de gris. Ils appellent ça gris de gris. Donc, ça vient d'un raisin gris, le Frontenac gris. Et lui aussi, j'ai hâte de le découvrir. Donc, il y a plein de choses, plein de vins de ce vignoble-là, d'Hemingford, qui m'intrigue beaucoup. C'est incroyable. J'ai vu un blanc réserve qui s'envole très rapidement. Ce blanc réserve-là, 9 mois de baril de chêne, 9 mois de chêne, un mix de 3 cépages avec du chardonnay. Oh, c'est intriguant. J'ai vu aussi des vins oranges. On les connaît de plus en plus, les vins oranges. J'ai vu un vin orange sanguine, qui paraît, pour l'apéro, c'est formidable. Mais, là, je vous parle du rouge Bourbon. C'est lui que j'ai bu et qui m'a séduit vraiment. C'est le premier vignoble québécois à élever un vin rouge en fût de Bourbon. Un montage de 4 cépages, principalement du Marquette et du Frontenac noir. Et suite à la première fermentation, le vin est refermenté sur les marcs. Les marcs, c'est les résidus. Vous savez, les pépins, la tige, tout ce qui reste de solide quand on fabrique du vin. Donc,
tout ce qui reste de solide, on appelle ça les marques, les résidus. Et là, ils repassent le liquide sur les marques. C'est comme si, c'est la méthode Ripasso, justement. On les aime, les Ripasso. Les vins italiens Ripasso, on les adore. Cette technique-là de Ripasso, c'est ce qu'ils font, justement, avec le rouge Bourbon. Donc, on a un vin ici, au nez. Nicole, il voyait beaucoup de vanille, plus vanille au nez. Moi, j'étais plus comme sur le cacao au nez. Mais dans le verre, un vin complexe. Je pourrais dire un grand jeune vin, mais je vais le dire d'une autre manière, un jeune grand vin. Dense, charnu, du bleuet. Vous savez, le bleuet, la tarte au bleuet, le bleuet qui est cuit, là, le bleuet cuit, sur un fond très, très loin, un petit fond de whisky, quelque chose. Des tanins agréables, un rouge sec, mais avec une belle longueur, vraiment. Nicole a frappé dans le mille, vraiment. Et je voyais dans son visage un petit sourire qui disait « Ah ah, j'ai eu l'aubergiste. J'ai impressionné l'aubergiste. » J'adore. Et je crois que Nicole, elle était préparée pour ça. Vraiment. On parle ici d'une bouteille 15% alcool, presque 15% alcool. Mais on n'en y voit rien. C'est tout à fait formidable, justement. On boit ça, là, c'est formidable. Le Chaboté rouge Bourbon, c'est une merveille québécoise. C'est ça. Et c'est quoi ce vignoble-là? C'est qui ce vignoble-là? Hein? Le Chaboté. L'équipe derrière du vignoble, c'est un projet d'une vie. Ces deux amoureux, puis j'adore ces histoires-là, vous le savez. Ces deux amoureux, Isabelle et Normand, qui ont pris racine, justement, dans le canton d'Hemingford, à l'époque. Les autres, ils ont eu un coup de cœur pour une maison ancestrale dans le secteur. Elle est designer industriel. Lui, il est architecte paysagiste. Ces deux passionnés, ces deux amoureux passionnés, j'adore ces histoires-là. Donc, passionnés de la nature, passionnés de la vie, passionnés de tout, passionnés des voyages. Et passionnés du vin. Ils ont fait plusieurs voyages et ils ont suivi des formations en viticulture, en vinification. En 2003, leur rêve est devenu réalité. 2003. Et ils décident de démarrer le projet. C'est la plantation de 3500 cèpes de Frontenac et 4 autres cépages. Année après année, des nouvelles parcelles sont ouvertes. Donc, ça prend du temps. C'est ça l'affaire. Ça prend du temps. Il faut être optimiste. Hein, c'est ça. Ça prend du temps. Il faut être optimiste. Des nouvelles parcelles s'ouvrent tout le temps. Et une quinzaine d'années plus tard, un peu moins de 15 ans plus tard, c'est 60 000 bouteilles qui sortent du chai. Et moi, je pense que l'avenir pour le Chaboté est radieux, vraiment. Et j'ai lu quelque part qu'il y avait beaucoup de projets d'avenir. C'est formidable. J'ai vraiment hâte d'aller faire un tour. Et comme le personnage du Chaboté, les deux proprios, c'est des gens créatifs. C'est des gens, justement, qui ont ingénieux, je pourrais dire, qui ont réussi à concrétiser leurs rêves. Et le Chaboté aussi, le nom, ça vient de quelque chose. C'est Isabelle, justement, la propriétaire qui fait l'élevage de chats de race. Donc, la silhouette du chat sur la bouteille, c'est un chat de race qui a fait l'élevage. La première, j'ai été surpris d'apprendre ça, la première version imprimée du livre Le Chaboté, ça fait plus de 300 ans. Je ne savais pas du tout. C'est une histoire italienne à la base, un auteur italien
qui a été repris par un Français qui l'a illustré. 300 ans quand même. Et cette histoire-là est parvenue jusqu'à nous par les compositeurs, par les chorégraphes, avec le théâtre, le film, bien sûr, les bandes dessinées. Et les adaptations ont été multiples de l'histoire du chat botté. Mais moi j'aime bien la version viticole du chat botté. J'aime beaucoup. Donc, je vous conseille, je me transforme en spécialiste de vin québécois, si je peux dire, en quelqu'un qui veut épater. Et je pense que vous, comme Nicole, justement, qui a détecté ce vin-là, Nicole qui adore les vins québécois, elle a détecté ce vin-là qui est formidable. Donc, comme Nicole, comme moi, je vous conseille Rouge Bourbon du vignoble Chat Botté. Vous allez triper. Et j'ai le plaisir de goûter à plein de vins de ce vignoble-là dans les mois et les années à venir. Vraiment, j'ai bien hâte. L'aubergiste vous dit merci d'être passé, merci d'avoir fait un petit bout de route et on se reparle bientôt.